Ne construisez jamais votre maison à proximité des lignes haute tension ou des transformateurs. Vous vous exposez à l'incendie et à l'électrocution. Changez de site et de tactique pour préserver vos biens et la vie de votre famille. Si ça vous dépasse, faites la passe au 80-10. Restez dans le match pour ne pas perdre la partie à vie. Le courant électrique est dangereux, il tue. iOS O'Neill, Energizing Cameroon. Les victoires ont plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Resonating shame and embarrassment harvested by Cameroon's bed-ridden lions in Brazil have not entirely plunged the country's delegation members into total sadness. There have been punctuations of joy like here at the Victoria Museum of Negro Arts, which played host to a showcase of the African nation's culture Friday evening. Les
1950. O Brasil em 1950 organizamos a Copa Africana de Futebol. Jointly organized by the Ministries of Sports and Culture, the cultural evening provided a platform for a display of Cameroonian music, with folkloric Caris Fortso taking up the responsibility. And then an exhibition of Cameroon's sporting history, with football in particular, as well as popular cuisines from the country, all spiced by Brazilian traditional dances, food, and an exchange of gifts. While two brief speeches from Sports Minister Adum Garwa and Indomitable House Captain Samuel Eto graced the occasion. Muchas gracias a todos los habitantes, muchas gracias a los que nos están sirviendo en el hotel, muchas gracias a todos los brasileños y mucha suerte, aunque jugamos contra vosotros después de ese partido, mucha suerte y esperemos que iréis hasta la final y por qué no ganar. The event, whose chief organizer was Jean-Lambert Nang of the Ministry of Communications, did not chill unanswered questions and concerns over the whereabouts of the initially much vaunted Cameroon Cultural Village, nor the budget reserved for the purpose.
Je vais sans plus tarder donner la parole au coach qui va peut-être nous situer sur ce match qui nous attend Cameroun-Brésil et sur son importance. Encore une fois, bonsoir à tous. Alors la situation après 2 défaites, il ne faut pas expliquer grand-chose parce que c'est clair, on n'a pas content, pas du tout. Alors, mais on ne veut pas quitter cette Coupe du Monde avec un résultat 0-4. Il faut vraiment préparer un bon match. Et le Brésil, je crois, ils sont avec une petite pression parce qu'ils ont besoin minimum d'un point. Et pour nous, c'est l'occasion de présenter une autre image aussi comme équipe. Ça, c'est très important et c'est pourquoi nous sommes en préparation d'un bon match, c'est tout. C'est sûr, il y a des questions sur des blessures parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Choupo-Moting, c'est une prévention seulement. Il n'est pas blessé, mais il est resté pour faire la prévention. Samuel Eto'o, même situation que les derniers jours. Il fait le travail individuel. Stéphane Biya, prévention. Ce n'est pas une blessure grave. Alors lui, il va revenir déjà, je crois, demain dans l'entraînement. Samuel Jock, il a, qu'est-ce qu'on dit? Grippe. Il est... Oui, grippe. Oui, la grippe. C'est la grippe, ce n'est pas une blessure. OK, ça c'est la situation actuellement. C'est toujours l'entraîneur sélectionneur qui est responsable. Oui, c'est pourquoi. Et moi, je dis, c'est comme ça. Finalement, ce sont toujours les entraîneurs sélectionneurs qui sont responsables. Et c'est pourquoi il faut voir comment c'est possible d'avoir 2 défaites dans les 2 premiers matchs. Et on a déjà bien analysé des choses. On a travaillé avec les joueurs, avec toutes les choses qui ne sont pas bien passées. Mais il y a aussi vraiment quelque chose qui n'explique pas, qui n'excuse pas. Mais il y a quelque chose, on peut dire, c'est une situation... pour nous, c'est dommage parce que c'est un manquement d'une concentration à 100% dans quelques situations. Contre la Croatie, je crois, première mi-temps, 11 contre 11. Chez nous, il manque efficacité. Avec la première situation, Croatie a marqué. Chez nous, on n'a pas commencé mal. Il y avait 3-4 situations très chaudes avant le but de Croatie, mais on n'a pas marqué. Alors il manque d'efficacité, c'est ça. Et ce sont les choses dans le football, on travaille. Et c'est pourquoi je crois que contre le Brésil, on peut faire mieux, c'est tout. Le choix sportif n'est pas décidé déjà, c'est tout. C'est vrai. Le choix sportif, alors demain il y a l'entraînement un petit peu plus reposé pour tout le monde. Aujourd'hui c'était tranquille. Et deuxième jour après le match, mais demain on fait c'est le seul entraînement pour travailler un petit peu plus intensif. Et c'est pourquoi après l'entraînement demain, je vais décider comment on va commencer ce match. Parce que c'est clair qu'on va changer quelque chose. Carton rouge et ça, alors il faut changer quelque chose. C'est pourquoi c'est vraiment que le choix sportif, je vais décider après-demain. Nous ne sommes pas venus au Brésil comme un des 3 ou 4 favoris pour la Coupe du Monde, mais on a fait vraiment des petits rêves. Et rêver, c'est normal, c'est part du football. Et c'est pourquoi on est déçu après les 2 défaites. Mais le 3e match contre le Brésil, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de particulier pour tous les joueurs là, qui sont là. Et chacun sait, c'est impossible de quitter la Coupe du Monde
avec l'impression que le niveau de Cameroun, c'est le niveau de, par exemple, on a joué les 2 premiers matchs. C'est pourquoi je crois que c'est une bonne motivation pour chacun d'être prêt pour le match au Brésil. I think this question is a little bit difficult because we made, this is true, we made some mistakes. We didn't score. And so this is football. We have to look for some 2 or 3 points which are very important. We need to play with 11. We need to play 11-11. We need discipline. We need fighting spirit. And we need really a good team spirit. In a situation just now, it's difficult, but it's the situation. All the players are professional players. All the players are experienced, and I think everybody knows the tension after 2 games, 2 matches lost. This is really difficult, but this tension also, this is a normal attitude of professional players that we go together for a better game, and this is our goal now. Bonsoir tout le monde. Si je suis venu là, c'est par rapport à l'effet du match qui s'est passé il y a quelques jours. Je pense que déjà j'ai demandé pardon à mes coéquipiers, au groupe, parce que vu le geste que j'ai commis, je pense que c'est un geste qui n'a rien à voir dans le football, parce que je suis sûr que ça a choqué plusieurs personnes. Et tant que je me connais, je ne pense pas que dans le passé, je suis un joueur à problème ou un joueur qui a commis des erreurs comme ça. Ces actes, et je pense que ça a choqué. Ce n'est pas un exemple, parce que le football aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on aime voir. On aime voir le beau jeu. Et j'ai commis une grosse bêtise, une bavure qui a coûté, je pense, 3 points. Parce que je pense que malgré qu'on était mené, je pense que si on était à 11, on devait faire quelque chose de bien. Donc je voulais demander pardon à tous ceux qui ont vu ce geste, parce que ça ne me ressemble pas. Ceux qui me connaissent vous le diront. Et je demandais pardon aussi aux Camerounais, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai commis quelque chose que si je pouvais refaire, je le referais avec plaisir, mais d'une autre manière, d'une meilleure manière, pour pouvoir montrer les belles valeurs du Cameroun. Et malheureusement, j'ai montré une image du Cameroun qui n'est pas bonne aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais particulièrement à vous dire à tous les Camerounais, à tout le monde, que je dis, franchement, je demande des excuses, et que par rapport aux enfants aujourd'hui, parce que je sais que moi aussi j'ai 2 garçons, en voyant cette image, quand je les ai eu au téléphone, j'étais déçu de moi. Et je pense que ce n'est pas un exemple à suivre. Je dois donner l'exemple à la jeunesse d'aujourd'hui, et je n'ai pas montré cet exemple. J'espère vraiment que le Seigneur me pardonnera, que tout le monde me pardonnera, et que les prochaines séances, je montrerai un autre visage, le visage meilleur, qu'on aime me voir jouer au football, donner du plaisir aux Camerounais, donner du plaisir à tout le monde entier. Malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui, je ne peux pas réparer cette erreur. C'est fait et j'assume, c'est vraiment dommage, parce que j'ai dit on a une belle équipe et j'ai foiré tout. Je reconnais ma bavure et je demande pardon. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, je vous remercie. Allez. J'ai appris maintenant que Fabrice est le plus jeune de la compétition. Ok. Lui, il a fait le travail individuel aujourd'hui avec le physiothérapeute, parce qu'il avait un petit serrong, ça c'est quoi? Il a un petit contracture depuis 3 jours. Maintenant, demain c'est le 4e jour. Et moi, on ne sait pas vraiment. Normalement, ça passe pas. Normalement, on a besoin de 7-8 jours de ça. Et c'est pourquoi c'est pas... On ne peut pas dire qu'il va jouer, non. Non, je ne crois pas, parce que il a besoin maintenant c'est le 4e jour, je crois, et il a besoin de 7-8 jours avec une contracture comme ça. Bonsoir à tous déjà. En tant que
Professionnel ou joueur de foot, on ne peut pas penser comme ça. C'est vrai on est déjà sûr de rentrer à la maison, mais on a encore un match on a le droit de le jouer et tous se préparer pour ce match. Maintenant, mon cas personnel, je pense qu'il faut rester dans les règles. Les règles, c'est respecter ce que le coach met en place et ce qui doivent commencer. Je pense que voilà, nous sommes 23, tout le monde a envie de jouer, tout le monde est là pour jouer. Après, il y a des règles. Les règles, c'est de respecter le 11 entrant, ceux qui rentrent, ceux qui sont utilisés et tout. Après, on reste prêt. Moi, je continue à rester prêt pour espérer avoir quelques minutes ou ma chance au prochain match. Mais maintenant, je pense que dans notre métier, il y a aussi les règles. Et les règles, c'est respecter déjà le 11 entrant, pour ne pas dire ceux qui sont utilisés lors des matchs. Déjà contre le Mexique, on a travaillé sur le terrain, on a travaillé avec la vidéo. C'est vrai que sur le terrain, on a eu du mal à contrer le 3-5-2, où on n'a pas su deux fois comment se positionner pour les contrer. Ça a été difficile et on a beaucoup couru derrière le ballon, où on n'a pas pu rivaliser au niveau du jeu, et notamment au niveau du placement. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, de visionner, de travailler sur le terrain. Après, sur le terrain, c'est sûr que des fois, ce n'est pas toujours comme on le souhaite. Après, contre la Croatie, je pense que jusqu'à ce qu'on soit réduit à 10, on a fait pratiquement égalité et on a eu des situations et voilà, on a manqué d'efficacité. Et après, forcément, contre une équipe qui est à l'aise techniquement, comme ça, qui a eu souvent le ballon et à 10, je pense que c'était très très difficile pour nous, même si après on s'est quand même créé quelques situations, mais c'est sûr qu'après la sortie d'Alex, ça a été très très difficile pour nous. Je pense qu'on aura le temps de regarder leur match, on aura le temps de faire les vidéos, ce qu'on fait avant chaque match. Maintenant, on sait que ça reste le Brésil chez eux et tout, ils ont aussi une pression, forcément ils auront envie d'emballer le match et très vite faire la différence. Maintenant, à nous de bien le préparer et surtout faire un match pour sortir la tête haute. On sait que ça ne va pas être facile parce que voilà, ils sont aussi sous pression, ils ont envie de se qualifier, ça va être devant leur public. Forcément, on s'attend à un match très très difficile face à cette équipe et qui aura envie de très vite faire la différence. Mais je pense que par rapport à cette équipe, on a le temps de faire les vidéos, on a le temps de regarder comme on a souvent l'habitude de le faire avant chaque match. Avoir vu cette première mi-temps, je pense que les Ivoiriens ont ce match à leur portée. Donc pour moi, j'espère, je pense que la deuxième mi-temps va être favorable pour la Côte d'Ivoire. Move for your nation. Hey, hey. Avant de jouer le ballon, là, maintenant c'est football à vous montrer. Mais il ne faut pas oublier l'humilité de celle de la victoire. Je suis vraiment fier de mon pays et quand je vois mes frères jouer, mes grands frères jouer, je suis vraiment content d'eux. Et je suis sûr que nous allons égaliser. Par la grâce de Dieu, nous comptons sur Dieu et nous savons que nous allons égaliser ce but-là pour aller encore à la victoire. Je suis sûr et je compte sur eux. Je suis fier d'être Ivoirien.
sommes très nerveux. Nous sommes déçus par les Lions indomptables, nous sommes déçus par leurs prestations. L'Afrique, en conclusion, n'a pas le niveau de la Coupe du Monde. Donc, dorénavant, il faut que le Ghana aille en Coupe du Monde et puis on va voter une équipe par élection. Parce qu'on ne sert plus à rien de jouer les éliminatoires. On ne peut pas aller avec les gars qui tapent le Cap-Vert, qui connaissent taper la Guinée équatoriale, le Gabon. Mais lorsqu'ils faut vraiment jouer le ballon, ils ne peuvent pas jouer au football. Ils jouent tout, mais sauf le football. C'est pas sérieux. Yaya Touré, c'est un bon joueur. Didier Drogba, c'est un bon joueur. Hein. Nous avons beaucoup de bons joueurs dans notre équipe, mais peut-être les problèmes entre eux, quoi. Donc moi, il ne sait pas quoi entre eux, tu vois. Hein. Mais c'est qu'on sait qu'on peut remporter quand même. Nous sommes réveillés malheureusement après les 2 buts à la rentrée de Drogba Didier. Malheureusement, il est Diata. Mais c'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas dessus et que nous avons encore un autre match, le dernier match contre la Grèce. J'espère qu'ils vont se donner à fond et que nous allons être qualifiés pour passer au deuxième tour. Bon, il faut dire que c'est une défaite qui est arrivée. On ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'on ne va pas en guerre pour dire qu'on va perdre. Donc nous étions quand même confiants que Colombie, ça pouvait nous réussir. Il y a ce que l'homme propose, il y a ce que Dieu dispose. Et donc nous croyons que ça a été le verdict de Dieu. Les Ivoiriens sont debout. Nous arrêter. Le Portugal et États-Unis de ce soir est un match de la dernière chance pour les Lusitaniens. Laminé 4-0 par les Allemands lors de la première journée, les Portugais n'ont plus droit à l'erreur. Victoire obligatoire pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, car un autre résultat est synonyme d'élimination pure et simple. Mais l'adversaire américain est conscient de l'enjeu, car en cas de victoire, les États-Unis valident directement le ticket pour les huitièmes de finale. Le Portugal n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs en Coupe du Monde de football et Cristiano Ronaldo est sur une jambe. États-Unis, Portugal, c'est à 23 h à Manaus ce soir. C'est un match immanquable, 23 h. Corée du Sud, Algérie ou le match de l'audace. Les deux sélections devront montrer un peu plus que lors de leur précédente sortie si elles espèrent valider leur ticket pour les huitièmes. L'Algérie est passée tout près de l'exploit après avoir longtemps mené au score contre la Belgique. Les Fennecs sont finalement tombés 1-2. Les Sud-Coréens, quant à eux, ont contraint les Russes au partage des points. En 4 participations en Coupe du Monde, l'Algérie n'a jamais goûté aux délices d'un huitième de finale. La Corée du Sud était demi-finaliste en 2002. Corée du Sud, Algérie, c'est à 20 h à Porto Alegre. Ça, c'est une autre rencontre. La Belgique va tenter de valider son ticket pour les huitièmes de finale dès cet après-midi face à la Russie. Les Diables Rouges ont certes souffert mardi dernier avant de venir à bout des Fennecs d'Algérie, mais les coéquipiers d'Eden Hazard ont la faculté de hausser leur niveau de jeu et peuvent compter sur les individualités comme Benteke et Fellaini. Du côté de la Russie, les poulains de Fabio Capello ont accusé le coup face à la Corée, partage des points 1 but partout score. Et l'objectif final et primordial lors de ce mondial est de poser les bases d'une équipe solide avant le rendez-vous de 2018 qui sera organisé en Russie. Et je vous le dis, Belgique-Russie, c'est tout à l'heure à 17 h en direct de Rio de Janeiro. Ils jouent pour l'honneur ce lundi. Ils affrontent l'équipe du Brésil. La tension est un tout petit peu retombée dans la tanière après la déculottée de mercredi dernier. Alexandre Son s'est excusé, tout comme Benoît Souekoto. Les poulains de Volker Finke s'entraînent quotidiennement au rythme de 2 séances. Samuel Eto'o sera probablement d'attaque. Mais cette actualité est tombée hier. L'arbitre assistant du match Mexique-Cameroun, Humberto Claviro, a été remplacé par la FIFA.
coupable d'avoir refusé 2 buts aux Mexicains pour des hors-jeux visiblement imaginaires. L'arbitre assistant a été remplacé par son homologue équatorien, Christian Lescano. Donc cet arbitre quitte la Coupe du Monde très tôt, après les 2 erreurs des buts face entre le Cameroun et le Mexique. Cet arbitre a été remplacé par un autre arbitre. Programmé pour échouer, c'était déjà le constat il y a 4 ans de notre confrère Jean-Bruno Tagné au sorti du mondial sud-africain. Les violons semblent cependant ne pas toujours s'accorder sur les maîtres penseurs de ce nouvel acte de la descente aux enfers du label Lions Indomptables. Avant l'ultime match pour l'honneur de cette campagne brésilienne, joueurs, encadreurs, délégations pléthoriques et autres responsables de notre football doivent absolument se poser des questions fondamentales. Qu'ont-ils fait du label Lions Indomptables? Qu'ont-ils fait de cette légende si durement construite par les prouesses des générations véritablement indomptables? À quel niveau enfin se situent les responsabilités dans cette dégringolade savamment orchestrée par des stratèges tapis dans l'ombre et qui accentue la descente vers les tréfonds de la bêtise de cette équipe nationale de football que les Camerounais aiment tant? De Roger Mila à Patrick Mboma, en passant par le docteur Théophile Abega, sans oublier les précurseurs comme le maréchal Mbappé Lépé et bien d'autres, la légende s'est construite à coups de sacrifices, d'endurance et de discipline. Ces générations-là nous ont fait rêver. Elles nous ont peut-être un peu trop fait rêver au point de nous faire oublier la boulimie et les appétits voraces qui émanent d'un succès mal géré. Ego surdimensionné, actes ésotériques et sorcellerie, manipulation tout azimut, à côté de ce sobre tableau dressé par un ministre de la République, il faut également ajouter une gestion approximative, une confiscation par des mains inexpertes d'un sport qui se veut aujourd'hui rationnel, scientifique et méthodique. Ce qui apparaît aujourd'hui comme l'acte 2 de la déconvenue sud-africaine a au moins le mérite de nous imposer un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt pour un diagnostic profond. Un diagnostic peut-être déjà connu, mais qu'il faudra impérativement prendre en compte cette fois-ci, au risque de voir continuellement naître et prospérer dans les sphères du label Lions Indomptables des monstres dignes des laboratoires du célèbre Frankenstein. Nous sommes malheureusement passés maîtres dans l'art de la diversion et de la distraction à chaque étape de ces échecs programmés. On a tout fait à chaque occasion de trouver des coupables tout désignés, des véritables boucs émissaires, responsables exclusifs des frasques de ce drame collectif. Amalgame, manipulation, dénonciation supposée et calomnie s'entremêlent avec comme objectif offrir à l'opinion des victimes expiatoires en lieu et place d'une solution concrète et globale face à la gangrène qui perdure. Qu'ils s'appellent Samuel Eto'o, Alexandre Son, Benjamin Mukanjo, Assou Ekoto ou les autres coéquipiers, les joueurs ont sans aucun doute une part de responsabilité dans ces déconvenues. Faut-il pour autant en faire les seuls responsables en omettant, comme souvent et de façon subtile, de dissocier questions privées de leurs devoirs réels vis-à-vis de ce label? Cela serait un mauvais diagnostic de plus pour un autre mauvais traitement à venir. Que nul ne s'y méprenne, il n'y a pas que les footballeurs qui font du tort au label Lions Indomptables. Ce label est victime de ses succès d'antan, victime de la manne qu'il génère, victime des mains inexpertes qui le gèrent et des appétits aiguisés qui l'entourent. Voici donc venu le temps d'une action forte pour éradiquer le mal systémique en le touchant dans ses racines profondes. Une action forte, loin de toute manipulation, qui tient à livrer à la vindicte populaire des coupables fabriqués. Une action forte où les responsabilités sont établies et les fautifs sanctionnés pour servir d'exemple. Une action forte enfin, avec comme leitmotiv l'exploitation efficiente de l'énorme potentiel sur lequel s'est bâtie la légende de Lions Indomptables et qui fait du Cameroun une terre de football, n'en déplaise à quelques-uns.
Les victoires ont plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ne vous approchez jamais des câbles électriques. Même tombé par terre, vous risquez votre vie. Dribbler les brûlures graves, ne vous mettez pas hors jeu par électrocution. Si ça vous dépasse, faites la passe au 81 10. Restez dans le match pour ne pas perdre la partie à vie. Le courant électrique est dangereux, il tue. AES Onel, Energizing Cameroun.